Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, ma phrase rituelle. J'espère que vous allez bien. Octobre 2024 pour les balances solaires, lunaires, ascendant balance. Voilà, vous connaissez le principe, hein, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Alors on y va. Tous les renseignements, le nom des tarots, c'est sous la vidéo. Le lien vers l'extension si vous voulez aller plus loin. Hop. Alors pour mes balances pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Hop, point trop non faux. Alors, je remets celle-ci, mais elle me plaisait beaucoup. Alors, on y va. Allez, on y va pour les balances, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt? Oui, ok. C'est bon. Et c'est celle-ci. Ok. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une des stars du mois d'octobre. Et ma foi, c'est pas mal. Enfin, c'est une jolie carte. Ok. Alors, je sais pas, ici, oui. Ok. Et 3 cartes pour le défi, s'il vous plaît. 3 cartes pour le défi. Hop. C'est celle-ci. Hop, et on va regarder ici. Ok. Tiens donc. Ok. 2 majeurs là dans le défi. Beaucoup de réflexion, beaucoup de recul sur sa vie. Euh, Il y a une blessure, quelque chose de cet ordre-là, bah oui, quand même, oui, si, à guérir. Ici, on a du bonheur. Alors, bonheur, c'est un terme vaste, on est bien d'accord là-dessus, mais alors ça s'est avancé tout ça, ça bouge à chaque fois que vous voyez les cartes le mieux possible. Mais il y a quand même ça au centre, je vous le montre tout de suite. Et puis là, et puis c'est un peu la couleur de votre tirage, mes balances. Je donne et je reçois. Le partage, l'harmonie, la générosité, les mains ouvertes, les mains ouvertes pour donner et pour recevoir. Vous voyez, toujours cette carte-là dans les deux sens. Je le précise parce que c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui savent donner, mais qui savent pas recevoir. Or, il faut les deux, n'est-il pas? Le centre de votre énergie, c'est le 10 de coupe. 10 du un ici, du 9, du 9, du 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Le 10, c'est du un, c'est le début d'un cycle. On est passé à autre chose. Donc là, vous voulez un nouveau chapitre, malgré tout. On va avoir l'as de coupe derrière ce 10 de coupe. C'est la carte bonheur familial peut-être, bonheur seul éventuellement, ça dépend des personnes. D'ailleurs, il y a peut-être ça de votre côté, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le relationnel. On va en parler après. Ici, en tout cas, au centre de votre énergie, ce que l'univers propose pour ce mois d'octobre, pour ce mois 10, ce 10 de coupe, c'est 10 coupes, 10 coupes qui remplissent le cœur de joie, de bonheur, d'épanouissement. Alors en famille, avec des labradors, avec voilà, qui vous voulez, etc. Peu importe. Mais en tout cas, on est bien dans sa vie. Et en effet, ce qui aide, mais je me suis repris un petit peu parce que ça va peut-être demander un véritable effort. C'est le cavalier de coupe, comme je vous l'ai dit. Donc il y a peut-être besoin d'être dans un mouvement d'amour. C'est beau. D'être dans un mouvement d'amour. Pourquoi? Parce que c'est un chevalier. C'est un chevalier, c'est les chevaliers de cœur. Donc c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un. Éventuellement, c'est soi vers soi.
toujours cette notion hein, où on peut être dans l'intériorité. Et on n'oublie jamais, mais on l'oublie toujours en général, et moi le premier, de commencer toujours par s'occuper de soi et prendre soin de soi avant de s'occuper des autres. C'est la meilleure manière d'avoir des choses précieuses à partager avec les autres. Ici, pour être dans cette notion d'épanouissement, de grand épanouissement, mais c'est un épanouissement nouveau quand même, hein. Il y a quand même un as de coupe, donc ça va plus loin que le 9. C'est pas que ça va plus loin que le 9 de coupe, c'est différent du 9 de coupe. Le 9 de coupe, il y a une notion d'aboutissement. Là, on veut autre chose quand même. On est sur du 10, on est allé plus loin, et il y a un as de coupe qui se dessine, donc un nouveau cycle dans cette notion d'épanouissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura peut-être des choses à changer. Et les choses à changer, c'est le cavalier de coupe là qui nous aide visiblement. Il y a un mouvement du cœur vers soi, vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a un mouvement du cœur. Ok. Ce qui freine. Alors, ce qui freine, oui. J'allais dire, est-ce que c'est la peine d'en parler? Ben oui, peut-être quand même. Mais bon, ici, on a du stress, on a de l'angoisse. Étant donné les cartes que je vois, que je vous ai pas encore montrées, oui, je comprends. Mais c'est peut-être bien que ce soit là. Vous savez, c'est comme les choses qui nous embêtent dans la vie. Bah, autant que ça se présente et qu'on les règle, en tout cas là c'est votre cas dans votre tirage, pour passer à autre chose. Ok, c'est là que ça se passe, hein. Bon, on va partir là, ça va être plus simple. Dans la vie intime, dans la vie intérieure, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est 3 épées dans le cœur. C'est une carte, ça peut être plein de choses, mais en tout cas j'ai le cœur cassé, j'ai le cœur brisé. Euh, c'est une carte de rupture, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous n'oubliez pas qu'au centre, là vous avez des très jolies cartes, très lumineuses et pleines d'amour, mais justement, pour arriver à ces énergies-là, bah, c'est ça qu'il va falloir aller voir. D'où au-dessus cette notion de stress qui m'étonne pas du tout. Parce que je vais voir une blessure que je porte. Où est-ce qu'elle est cette blessure? Euh, j'ai l'impression qu'on a vécu quelque chose et ça peut être loin. Ça peut être loin, quand je dis que ça peut être loin, ça peut être dans le passé. On a eu le cœur cassé, on pouvait être enfant, c'est avec les parents, ça peut être plein de choses. C'est une humiliation qu'on subit, une blessure narcissique, mais quelque chose qui blesse et qu'on enregistre. Et puis on peut l'enregistrer comme ça, et puis ma foi, on passe à autre chose, on continue notre vie, mais on a toujours une faille, une fêlure en nous. Et sur ce mois d'octobre, les balances, là, signe, je vais dire signe de Vénus, pas signe de Vénus, mais c'est voilà, sous la gouvernance de Vénus, hein, sous donc votre planète, euh, on vous demande d'aller voir ça. On vous demande d'aller voir ça et vraiment jusqu'au bout pour qu'on n'en parle plus après. Donc ça, c'est très intéressant. Et je dis ça parce que c'est vraiment très très présent dans le défi. Et dans le défi, on vous donne deux arcanes majeures pour y aller à fond, si je puis dire. Donner et recevoir, hein. Vous voyez, la réponse, elle peut être aussi simple, enfin aussi simple, je ne sais pas si c'est aussi simple, mais à un moment donné, dans ma vie, je n'étais pas justement dans ce donner et recevoir. Je donnais, mais je ne recevais pas. Et là, en l'occurrence, c'est pas que je ne savais pas recevoir, mais c'est qu'on me donnait rien, tout simplement. Il y avait une relation, alors relation amoureuse, relation amicale, relation parentale, peu importe, pas peu importe, mais ça peut être tout, c'est ça que je veux dire, surtout, pardon. Et
ça m'a vraiment traumatisé. J'ai employé ce terme-là. J'ai dépassé ça, mais ça a empêché que j'aille jusqu'à un certain point d'épanouissement. Parce que c'est enregistré en moi, j'ai du mal avec les mots, pardon, et que à chaque fois, je retombais là-dessus. Et je parle au passé parce que là, si ça apparaît comme ça sur ce mois d'octobre, c'est qu'on vous propose de vous débarrasser de ça. Ok. Ici, dans la vie de la matière, puisqu'on est à l'envers, dans la vie de la matière, la profession, activité, finance, le quotidien, le lieu de vie, le quotidien. Le magicien, du 1 ici aussi. Donc quelque chose de nouveau. Euh, j'ai le magicien, j'ai l'ermite et j'ai le pendu ici. Ces trois cartes qui permettent d'avoir une autre perspective sur la vie, qui permettent d'avoir différemment, hein, très très différemment, mais d'avoir une autre vision de soi, une autre vision, une prise de conscience d'où je suis, de qui je suis. Je le précise comme ça entre parenthèses parce que là, il y a quand même, je veux ça, je veux un nouveau cycle et là, je vais tout examiner dans ma vie visiblement. Dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui commence, magicien. Magicien, pour moi, c'est tout est possible, puisque c'est le magicien, donc il fait de la magie. C'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme les choses. Donc à côté de ça, je transforme une blessure et je la guéris. Je transforme une blessure même en une force, une fêlure en force, une faille, une faiblesse en force, qui va me permettre d'aller plus loin, qui va me permettre d'avancer dans ma vie. Je vais retirer l'expérience de ça et je serai plus avancé qu'avant. C'est pas joli de le dire comme ça, mais c'est une expérience qui m'a appris et je suis plus grand et mon bonheur peut être plus nourrissant qu'auparavant. J'espère que vous me suivez à peu près. Ici, il y a une prise de conscience dans ce domaine-là. Ça peut être le quotidien, mais ça peut être le professionnel. Il y a une prise de conscience et puis il y a le désir, la volonté d'un nouveau chemin. J'ai la roue de fortune qui est derrière, hein. Je l'ai vu, et l'as de coupe qui est derrière. Vous voyez, il y a beaucoup de changements qui sont à l'œuvre dans votre jeu là. Deux as à nouveau. Et ici, ça peut être un nouveau chemin. J'ai peut-être envie d'évoluer dans ma profession, de commencer une activité où justement, c'est ça que j'essaie de vous dire maladroitement, cette blessure-là me sera utile parce que je comprendrai mieux les autres et je pourrai les aider. Et je pourrais transformer à mon tour ou les aider à transformer leurs blessures. Ok, je continue. Dans la vie relationnelle, ici c'est intéressant. 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance, de liberté, d'accomplissement de soi. Dans la matière, dans le concret, dans les deniers. C'est une carte aussi où je suis dans une certaine... alors si je dis une certaine solitude, ça peut faire peur. Et puis c'est pas juste de le dire comme ça. Je peux être en couple et puis avoir le 9 de denier ici. Mais justement, il y a peut-être quelque chose à comprendre à ce niveau-là et qui nous ramène toujours à ça. Je veux ça, on s'en souvient. Ou c'est ce que l'univers me propose pour ce mois d'octobre. Un nouveau cycle, un nouveau chapitre sur un point de vue d'épanouissement. Peut-être que là, par exemple, j'ai des personnes qui sont en couple, mais qui gardent une certaine réserve par rapport à leur partenaire, parce que dans le passé, j'ai vécu quelque chose qui fait que je me protège.
Je me protège parce qu'il s'est passé quelque chose. Je veux absolument pas que ça se reproduise. Et donc, même si ça fait longtemps, même si j'ai confiance, etc., même si tout va bien, voilà, il y a quelque chose de caché derrière qui fait que je suis quand même blessé et que j'en ai absolument pas conscience, mais je garde mes réserves. Donner et recevoir, ici, je donne, je regarde ce que je reçois. Vous voyez, toujours cette notion-là. Ok. Je pense qu'il y a une... Si vous êtes en couple ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Euh, Dans le sens où il y a quelque chose que je ne peux pas donner à l'autre parce que j'ai été blessé à un moment donné. Et si vous êtes célibataire, ben j'ai peut-être choisi consciemment ou inconsciemment de l'être, hein. Et je suis très bien, hein, c'est une carte où on est vraiment bien. Mais peut-être que cavalier de coupe, 10 de coupe ici, ben, je suis peut-être en train de penser, pas de penser, de ressentir ou d'éprouver un nouveau désir, et puis le désir peut-être de ne plus être célibataire et de d'être avec quelqu'un, d'avoir des projets avec une personne. Ok. Ici, dans le défi, on a beaucoup d'explications. Parce qu'on a le 7 d'épée qui est là. Donc 3 d'épée et puis le 7 d'épée. Et puis pour moi, c'est dans ce sens-là, normalement. Donc quelque part, ça suit. Le cœur blessé ici, et le 7 d'épée, c'est une carte de trahison. J'ai été trahi. Éventuellement, j'ai trahi, mais alors, je peux avoir trahi et puis ressentir une telle culpabilité que j'ai le cœur blessé. Ça peut être le cas. Je pense que c'est plus simple que ça et que j'ai vraiment été trahi et que je reste vraiment blessé par cela, que c'est vraiment enregistré. Ok. Ça peut être une fuite aussi, une dérobade. J'ai fait confiance à quelqu'un et il fallait pas faire confiance à cette personne-là. Mais j'étais vraiment engagé dans une certaine naïveté peut-être, il y a peut-être longtemps. C'est pas récent à mon avis ça, hein. Et du coup, je suis vraiment bloqué là-dessus, même si je ne l'ai pas forcément réalisé. Mais le fait de m'en libérer, parce que là, vous allez y arriver, hein, à moins que l'extension nous dise vraiment qu'on est vraiment centré là-dessus, mais on n'aurait pas le 10 de coupe et le 3 d'épée ici si c'était pas l'enjeu du mois d'octobre. Et puis suivre ce 7 d'épée, voilà, c'est difficile à faire des phrases comme ça, l'ermite et le pendu. L'ermite, ça nous parle d'isolement et de solitude à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Même si vous êtes en couple. Même si vous êtes en couple, il y a une certaine réserve que vous avez, et puis dont vous ne voulez plus, ou qui n'est plus à jour pour vous, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, mais justement dans une plus grande confiance. Cavalier de coupe. Je peux donner mon cœur à l'autre sans avoir besoin de... Alors calculer, si je dis calculer, c'est pas très joli, mais vous me comprenez. L'ermite, c'est je m'isole du monde pour comprendre ce qui se passe. Je m'isole, je pars dans ma caverne comme Platon, parce que j'ai besoin de comprendre mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de trouver ma lumière qui est sous la forme de l'étoile ici, l'étoile qui guide toujours mon chemin. Donc j'ai besoin de faire le point sur ma vie. Et quand je reviens dans le monde, ben, j'ai la lumière qui éclaire mon chemin. J'ai compris ça visiblement parce que c'est ça que je cherche et je peux passer à un nouveau cycle ici. Donc l'ermite ici part une réflexion, mais une réflexion philosophique, euh, intellectuelle certes, mais aussi très, très sensitive. Donc j'essaie de comprendre où j'en suis, j'essaie de comprendre quel est mon chemin. Et puis c'est suivi du pendu.
Le pendu, déjà à la base, me dit qu'il y a quand même un blocage quelque part. Donc, angoisse, blessure, blocage. Ok. Donc, il y a un blocage quelque part. Le but du pendu, c'est, comme on l'a vu ici, d'avoir une autre perspective sur la vie. De me mettre dans une position telle que je vais avoir une illumination, une prise de conscience, que je vais comprendre d'un seul coup, mais c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, le pendu. Quand ça se passe, d'un seul coup, je comprends que là, j'ai vécu ça, et que ça, je pensais que c'était ok, que on n'en parlait plus, mais non, c'est toujours dans ma vie, en fait. Et à partir de là, je vais pouvoir cheminer. L'ermite qui revient dans le monde, hein, c'est l'ermite qui connaît le chemin. Donc il connaît le chemin pour sortir de ce 3 d'épée notamment. Ces trois cartes-là, pour moi, ces trois cartes associées comme ça en tout cas, sur un domaine d'activité où, parce que j'ai vécu des blessures, parce que j'ai compris mes blessures, parce que j'ai dépassé mes blessures, je peux éclairer le chemin des autres. Et donc, c'est des cartes qui forment quelqu'un qui va éveiller, qui va être thérapeute, qui va être au service des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai beaucoup, sur le mois d'octobre, beaucoup de relationnel à l'œuvre, et beaucoup de relationnel pour avancer et pour se mettre au service du monde et des autres. Et je pense que les gens qui me suivent en général sont dans ces énergies-là très souvent. Et je pense que là, on est en train de shifter sur quelque chose et que va se développer beaucoup. Une sorte d'entraide, pas forcément professionnelle, mais euh, un un savoir-être et puis un savoir-faire. Et qui viendra forcément, de toute façon c'est toujours le cas, du vécu que l'on a. C'est votre cas ici. Et c'est plutôt pas mal du tout. Voilà votre premier tirage, mes amis Balance. C'est bien, c'est bien. Ça m'embêterait le 3 d'épée, hein, et le 7 d'épée, s'il n'y avait pas le 10 de coupe et le cavalier de coupe. À partir de là, et puis ces trois cartes hyper puissantes là, pour moi c'est ok. Voilà votre tirage. Dites-moi, c'est quoi ce 3 d'épée là? Est-ce que c'est du présent? Parce que je n'ai pas envisagé comme ça, moi je le ressens pas du tout comme ça. J'ai l'impression que c'est du passé, que ça vient de loin. Entre le donner et le recevoir, il y a quelque chose que vous n'avez pas reçu à un moment donné. Et on peut penser que c'est dépassé, mais ça ne l'est pas. Mais par contre, il est temps de le dépasser. Voilà, je vous laisse avec ceci. Extension sur mon site, dans les extensions, ericgestin.com. Et puis l'adresse sous la vidéo de toute façon. Prenez soin de vous. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez comment ça se passe. Et vos commentaires. À bientôt.